Le mariage est l'union de deux personnes. Pour moi, il faut revenir à l'essentiel. La dot, ce n'est pas un achat ni un spectacle. La dot, c'est un geste d'union. Et particulièrement la mienne, la dot est une transaction financière parce qu'elle a été discréditée. Vraiment, cette question me fait vraiment rire parce que et triste en même temps. Dû parler des mères qui poussent leurs filles à se marier à des hommes riches, quitte à mettre de côté l'amour. Même le quartier est au courant parce qu'il y aura des préparations, il y a des mangements, des boivements, des consorts. Okay. Donc, lorsque la fille vient le présenter un gars qui n'est pas vraiment riche, on va dire, c'est lui là, il va t'apporter quoi dans le futur? La tante en question me cherche déjà un homme. Moi, j'ai eu une fille là, pourquoi vous ne venez pas me rendre visite? Le bonheur n'a pas de prix. Et c'est à Christ de voir des parents, je ne sais pas, par avidité, peut-être pour une survie, mais c'est dû de voir des mères utiliser leur fille comme une solution financière. Le fait peut-être de s'enceinte au quartier directement, d'aller habiter ensemble, ça perd la dignité, l'on perd la dignité en faisant ça. Voilà l'importance. Quand tu te maries, il faut d'abord respecter ton mari, la famille de ton mari. Et dire qu'est-ce que fait d'une femme dans un foyer. Parce que l'on ne peut pas se marier à une femme qui ne sait pas cuisiner. Absolument. Si la maman, la grand-mère, les tantes n'ont pas pu tenir un foyer, il y a de grandes chances qu'elles non plus n'y arrivent pas. C'est une question d'exemple et de transmission. Elle est libre de quitter le foyer, mieux elle préserve sa santé mentale que de vivre dans un foyer qui n'assure pas sa sécurité émotionnelle. Avoir de l'audace, il faut oser dire non aux traditions qui ne nous ressemblent plus aujourd'hui. Ensemble on va changer les choses, c'est le plein air. Le plein air. Salut à tous, bienvenue dans le plein air. Je suis Dr Consolé Médade, étudiant en faculté des sciences juridiques et politiques. Je suis entouré de mon collectif Genus. En relais aujourd'hui, nous aborderons un thème qui concerne tout le monde et le mariage en Afrique. Alors, dès lors, nous n'allons pas seulement nous attarder du mariage dans la carte postale, mais ce que l'on vit vraiment. Les dots qui grimpent, les mères qui poussent leurs filles à épouser des hommes riches et également des attentes ou encore des pressions familiales. Alors, nous nous poserons des questions pertinentes et cela nous a amené à prendre pour thème le mariage en Afrique, d'autres foyers et pressions familiales. Dès lors, asseyez-vous confortablement, respirez et bienvenue dans le plein air. Dès lors, nous laisserons la place aux invités du jour de se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Ndiaramadi Christ de Dieu, je suis un étudiant en sciences juridiques et politiques à l'université de Yaoundé 2 Soir. Bonjour, moi c'est Bener Alardomberem Gracia, étudiante en droit à l'université de Yaoundé 2 Soir. Je suis membre du groupe Genus. Je suis Ala Tessem Ephraim, a.k.a. Frams, artiste, musicien et étudiant en faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Yaoundé 2 et membre du groupe Genus. Je suis Keikola Kobe, étudiant en faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Yaoundé 2, membre de Genius Group. Comme notre thème est le mariage en Afrique, alors nous demanderons à nos invités de nous définir cette notion importante dans le débat. Qu'est-ce que le mariage? Et c'est pour la question posée, bon, je vais emprunter juste la citation d'un auteur appelé Gérard Cornet, qui dit « Le mariage, c'est l'union de deux personnes de sexes différents en vue de fonder une famille, un foyer, et plus explicitement la formation de l'acte du mariage. » Selon moi, c'est ça le mariage. Merci. Juridiquement, le mariage est l'union de deux personnes, notamment un homme et une femme devant un officier d'état civil. Il peut être contracté soit religieusement, civiquement ou traditionnellement. En droit, le mariage, c'est un contrat civil entre deux personnes. Il crée des droits et des devoirs, l'assistance, la fidélité,
la résidence commune et une panoplie d'autres droits et devoirs. Et généralement, en Afrique, on a deux systèmes. Un système de mariage traditionnel et un système de mariage civil traditionnel. C'est ce qui va avec la dot, le vin, la cocola, entre guillemets, et tout. Et civil, c'est celui qui est officié par le maire. Le mariage, du point de vue du droit toujours, est un acte juridique par lequel deux personnes de sexe différents ou de même sexe, il faut le préciser, parce qu'actuellement même le droit reconnaît dans certains États le mariage entre les personnes de même sexe. Donc c'est un acte juridique par lequel deux personnes de même sexe ou de sexe différents s'unissent pour vivre à une durée indéterminée. Alors, dans vos familles, comment se passe la dot? Est-ce un véritable acte symbolique ou une transaction financière? Dans ma famille, la dot, elle est un acte symbolique. Mais lorsque nous regardons aujourd'hui la dot de manière générale en dehors de nos familles respectives, particulièrement la mienne, la dot est une transaction financière parce qu'elle a été discréditée du fait qu'on est en train de faire d'elle au fait un moyen par lequel l'on s'enrichit. Donc elle n'a plus une valeur, sinon un sens d'acte symbolique, mais elle devient plus un moyen d'enrichissement. La dot, à l'origine, c'est un symbole fort, c'est un geste de respect entre deux familles. Et dans ma famille, c'est perçu comme tel. Mais aujourd'hui, on remarque qu'avec la précarité et la tendance, les gens se retrouvent en train de faire de cela une transaction financière. Parfois en vue de montrer qu'ils ont des moyens. Après, ils postent sur les réseaux, on a donné telle somme pour la dot de tel. Et ça met des gens dans une condition de concurrence. Pour moi, il faut revenir à l'essentiel. La dot, ce n'est pas un achat ni un spectacle. La dot, c'est un geste d'union. Dans ma famille, autrefois, la dot représente un symbole d'union entre deux familles. La famille de l'homme qui vient s'unir à la famille de la femme à travers des présents, voire argent. Mais de nos jours, nous constatons que cela a changé. La dot est devenue comme un objet de vantagisme. Et il y a des gars qui préfèrent doter les femmes pour se vanter, que voilà, moi j'ai eu à faire telle chose, alors que ce n'était pas le cas avant. Et il y a également les parents qui préfèrent envoyer leurs filles en mariage pour s'enrichir. Donc, la dot n'est plus comme ce qu'elle était avant. Vraiment, cette question me fait vraiment rire et triste en même temps. Dans certains sens, moi je peux dire triste parce que là nous sommes vraiment éloignés de tout ce que nos grands-parents nous ont laissé. Parce que de nos jours, lorsque nous amenons, ou soit la famille de l'homme veut aller vers la famille de la femme pour pouvoir échanger, vraiment ça devient une fête. Il y a d'abord la veille. Les gens organisent d'abord la veille. Ils vont veiller toute la soirée, manger, boire, mais ça dépasse même ce que l'homme avait prévu. Donc là, moi je dis, ce n'est pas un symbole. Et c'est une triste réalité de nos jours qu'il y a beaucoup des femmes, ou soit des mamans, des pères, lorsqu'on dit que tel jour, votre fils va venir vers vous pour vous présenter voilà, quelque chose, ou soit, parce que dans ma famille, on appelle ça la honte, hein, pour se débarrasser un peu de la honte qu'il a. Ils sont vraiment contents, la famille est vraiment contente que aujourd'hui, là, on ne peut pas souffrir même dans 3 ou 4 mois, parce qu'ils savent que ce qu'ils vont encaisser, là, ça va vraiment les enrichir, voire même 1 an, n'est-ce pas? Donc, moi, c'est une triste réalité et c'est une transaction et c'est non un symbole de reconnaissance, ni quoi que ce soit. Donc, à mon humble avis et ma modeste contribution, je trouve que nous, les Africains, nous sommes vraiment éloignés de ce que nos grands-parents nous ont laissé. Et je souhaiterais qu'on revienne là où nous étions. Merci. Des veillées, mais j'aimerais juste ajouter, est-ce que les veillées, tout ça, ce n'est pas
des choses qui expriment la joie des familles, vu que les gens veulent se marier, tout ça. Ok, merci. Bon, là, selon vous, c'est selon votre compréhension, ou soit selon vous, mais dans les normes des choses à l'époque, quand l'on veut envoyer sa famille envers la famille de la femme, c'est vraiment amiable. Même les voisins ne savent pas. Quand le matin, ils sont en famille comme ça, ils sont en causer, c'est là où les voisins se questionnent un peu, il se passe quoi là? Non, parce que voilà, le beau-père, voilà, le fils qui est venu avec la dot. Mais de nos jours, avant 2 semaines, même le quartier est au courant. Parce qu'il y aura des préparations, il y a des mangements, des boivements, des consorts. Donc c'est vraiment, merci. C'est vraiment, il faut qu'on revienne vraiment à la réalité. Les Africains, revenons un peu à la réalité. Merci. Dès lors, avez-vous entendu parler des mères qui poussent leurs filles à se marier à des hommes riches, quitte à mettre de côté l'amour ou la compatibilité? Moi, je dirais vraiment oui. Je dirais oui. Parce que beaucoup plus les mamans de nos jours, je peux prendre ça dans la globalité, la famille. Beaucoup de familles vraiment poussent leurs filles à aller en mariage ou soit à épouser un homme riche. Lorsque la fille vient le présenter un gars qui n'est pas vraiment riche, on va dire, c'est lui là, il va t'apporter quoi dans le futur? Regarde, c'est lui ici là, il a des voitures, il a des maisons, il a des familles qui sont vraiment riches. Ils peuvent nous aider à sortir dans la pauvreté. Mais toi, tu viens tu nous apportes un gars que même son père n'a pas de maison, il est en locataire, en location et tout. Pour faire quoi? Vous voyez un peu? Donc, les mères, ce n'est pas seulement les mères. Donc, la famille pousse vraiment les filles à aller dans un mariage où la femme, ou soit la fille en question même, n'est pas vraiment contente de son conjoint. Donc, beaucoup plus c'est la tante. Il y a les tantes qui poussent vraiment les filles à aller en mariage sans le consentement. Et cela n'est pas vraiment du tout bon. Parce que lorsque la mère de la fille est décédée et on confie soit la tâche là à la tante ou soit à la grand-mère. Ouais. Mais lorsque la fille est déjà avec sa tante et que la fille atteint déjà un certain âge qui peut se marier, maintenant, la tante en question me cherche déjà un homme pour elle. Vous voyez, la tante en question me cherche déjà un homme. Moi, j'ai eu une fille là, pourquoi vous ne venez pas me rendre visite, blablabla. Donc, ce n'est pas vraiment juste. Et moi, j'assiste à ces genres de problèmes ou de situations et je connais beaucoup de parents, des mères, des tantes qui poussent leurs filles à aller en mariage sans le consentement. Okay. Merci. À celle-là, moi je l'ai vécu. Il y a une maman, elle écrivait à sa fille, elle lui dit, j'ai des blancs, j'ai des contacts, des blancs, voilà, je vais t'envoyer leur numéro et tu discuteras avec eux, ils vont nous envoyer de l'argent. En gros, on va les arnaquer et voilà, on va manger. Ça a surpris la fille. La fille, elle demande à sa maman, donc cela signifie que si un homme arrive, un inconnu, je veux dire, arrive, juste parce que c'est un richissime, juste parce qu'il a de l'argent, tu accepteras qu'il me pousse. La maman, elle répond, bah, bien sûr. Toi, tu pars et nous, on reste vivre bien. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, c'est dur et c'est à Christ de voir des parents, je ne sais pas, pas avidité, peut-être pour une survie, mais c'est dur de voir des mères utiliser leurs filles comme une solution financière. Et je pense qu'à un moment donné, les filles doivent se poser et savoir dire non. On ne se marie pas par arrangement, or, il n'y a pas l'amour et il n'y a pas de la compatibilité. Le bonheur n'a pas de prix et vraiment, il faut prendre ceci en compte. Aujourd'hui, il est courant qu'un homme prend un prêt bancaire pour financer son mariage. Acte noble ou tendance? Merci pour cette très belle question. Moi, je dirais que le fait de prendre un prêt bancaire pour financer son mariage est un acte noble. Ah bon? Bah ouais. Parce que là, le mariage, quand l'on se marie, l'on est en train d'honorer sa famille. L'on est en train... le mariage, c'est la dignité. C'est une question de dignité, au fait.
Alors, le fait peut-être de s'enceinte au quartier, directement d'aller habiter ensemble, ça perd la dignité, l'on perd la dignité en faisant cela. Alors, je crois que lorsque l'on part faire un prêt bancaire pour venir financer son mariage, c'est de voir aussi ce côté de la dignité, ce côté d'honneur-là. Et l'on veut en quelque sorte respecter cela, l'on veut préserver sa dignité, l'on veut être honoré. Donc en cela, je vois que le prêt bancaire est un acte noble. Selon moi, prendre un prêt à la banque pour se marier est une tendance, puisque je trouve vraiment pas normal de prendre un prêt, une somme assez conséquente pour aller se marier. Si les hommes investissaient ça dans le business qui pourrait les ramener, les rentabiliser, on pourrait dire que voilà, c'est un bon projet qui est là. Mais aller se marier, et si demain, ou bien juste après, quelques jours après, la femme te sait tu pars te vanter, tu pars prouver à ta belle famille que oui, tu maîtrises, mais après tu te retrouves dans le problème. Effectivement, et prenons le cas des couples qui ont des enfants par exemple. Après la fête, après la dot, les enfants doivent aller à l'école, les enfants peuvent tomber malades, les enfants auront besoin de manger, d'être petits, tout et tout. Tu prends une dette, déjà que ton salaire est insuffisant. Lorsque ça vient, la banque prélève sa part, il te reste seulement le minimum. Je ne sais même pas si c'est le minimum, c'est le 1 quart du minimum même. Ça ne suffit même pas à prendre même soin de ta famille, ça ne suffit même pas à assurer les besoins de tes enfants, ni de ton propre foyer. Donc c'est vraiment une tendance vraiment... C'est à revoir quoi. Oui, à revoir, vraiment pitoyable. À noter qu'on ne débute pas une vie de couple avec des dettes. Oui, une vie de couple avec des dettes. Le mariage ne se résume pas à la taille d'une voiture ou bien d'une maison. La somme que l'homme peut donner à sa belle femme. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'une femme de foyer? Est-ce une condition pour vous de vous marier? C'est une très belle question et moi, je peux vous dire tout simplement la femme du foyer. La femme, avant tout, à l'époque, beaucoup, les parents disent que bon, la femme, elle peut être là à la maison pour pouvoir s'occuper de la cuisine, pour faire des enfants et blablabla. Bla, bla, bla. Donc, selon les idées de nos grandes familles, de nos grands-parents, c'est ça. Mais ce qui doit faire d'une femme dans un foyer, c'est être vraiment une mère qui a tous ses sens, qui doit vraiment s'occuper de ses enfants, qui doit s'occuper de son mari, qui doit vraiment chercher à comprendre, moi, je peux dire tout simplement ses entourages. Donc, il ne peut pas non seulement cuisiner ou soit faire des enfants, mais le respect est là. Voilà l'importance. Quand tu te maries, il faut d'abord respecter ton mari, la famille de ton mari. Vous voyez? Donc, est-ce que c'est une condition pour se marier? Mais c'est une condition, bien sûr. Donc, pourquoi pas? Sans ça, tu ne te maries pas en fait. Comme je viens de le dire, qu'est-ce que fait d'une femme dans un foyer? Tant que toi, tu n'as pas toutes ces qualités ou ce caractère, qu'est-ce qui fait de toi d'une femme dans un foyer? On peut te balader, même la famille, même tes propres familles ne peuvent pas accepter. Non, l'homme là, c'est un homme, mais il n'y a pas la femme pour lui. Beaucoup se posent cette question. Donc, le fait d'être dans un foyer, il faut avoir toutes ces capacités-là. Capacité d'éduquer ses enfants, capacité de s'occuper des enfants, capacité de prendre soin de son mari, capacité de faire tout ce qui est sous ta responsabilité. Une femme de foyer, pour moi, c'est une femme qui réunit un certain nombre de critères, autant pour moi, lui permettant d'être en plein pied dans le foyer. Et cela est une condition pour se marier. Parce que l'on ne peut pas se marier à une femme qui ne sait pas cuisiner. Absolument. L'on ne peut pas se marier à une femme qui ne sait pas éduquer les enfants. L'on ne peut pas se marier à une femme qui ne sait pas
assumer ses devoirs de femme. Donc, une femme de foyer est une condition que je dirais sine qua non pour se marier. Merci. Alors, dites-nous, pourriez-vous épouser une femme issue d'une famille où les femmes ne restent pas au foyer? Je vais être honnête avec vous, ça dépend. Si dans une famille, les femmes ne font pas le foyer, si la maman, la grand-mère, les tantes n'ont pas pu tenir un foyer, il y a de grandes chances qu'elles non plus n'y arrivent pas. C'est une question d'exemple et de transmission. Mais après, ça dépend. Si je me rends compte que ma petite amie veut changer cette tradition, si je me rends compte qu'elle fait beaucoup d'efforts pour ne pas que ça arrive, pourquoi pas? Ça peut valoir le coup. Mais pour la belle famille, entre guillemets, pour ma famille, on fera preuve de beaucoup de préjugés. On me dira, t'es parti marier une femme chez qui la famille n'arrive pas à tenir un foyer. Et concrètement, c'est un risque. Mais après, il va falloir également être prêt à accepter les jugements. Et comme on dit, l'amour, ça vaut le coup. Donc, par amour, tu peux, tout à fait, par amour, tu peux décider de prendre sur toi, de prendre le risque. Mais malheur à toi, s'il arrive que elle aussi, elle n'arrive pas à faire le foyer chez toi, bah... La question est de savoir si on peut épouser une femme qui vient d'une famille où les femmes ne se marient pas. Je dirais que oui, c'est bel et bien possible parce que on ne connaît pas ce qui est vraiment à l'origine de ce qui fait que ces filles, ou bien les autres, ne se marient pas dans cette famille. Peut-être que ces filles se sont fait à des hommes irresponsables, des hommes qui les ont vraiment maltraités. Donc on ne peut pas les juger du fait que... En fait, ça revient sur nous toujours. La femme, c'est ça revient toujours sur les hommes. C'est toujours ça. C'est possible parce qu'une femme peut se marier à un homme qui ne connaît pas peut-être sa valeur, un homme qui ne cesse de la persécuter, un homme qui ne cesse de la tromper. Et donc, elle est libre de quitter le foyer. Mieux, elle préserve sa santé mentale que de vivre dans un foyer qui n'assure pas sa sécurité émotionnelle. Donc, dans toute une génération, donc, de la grand-mère, de la maman, des tantes et tout, elles toutes, ça peut être le même cas. Mais ça veut dire qu'elles sont maudites. Genre, il y a peut-être quelque part un ascendant spirituel, justement. Donc, moi, je ne crois pas trop. C'est aussi possible, mais je ne crois pas trop à ce que les gens disent que voilà, la malédiction existe. D'une part, on peut dire que ça existe, mais selon moi, je ne crois pas trop. Parce que j'ai vécu avec des femmes dont les gens nous ont fait savoir que ces femmes étaient maudites et qu'elles ne peuvent pas se marier. Mais à ma grande surprise, je les ai vues se marier, elles se sont mariées et jusqu'à aujourd'hui, elles sont dans le foyer. Donc on peut dire après, c'est que des dits non fondés, il peut arriver qu'ils n'ont aucune preuve des affirmations. Effectivement. Donc, on peut dire que c'est peut-être le moment qui n'est pas encore arrivé où elles ont eu affaire à des hommes irresponsables. À notre échelle, je pense qu'il faut d'abord discuter. Il faut poser les bases, parler de doutes, parler d'enfants, parler des tâches avant de se lancer officiellement. Et il faut savoir dire non, aux doutes abusives. Et aux jeunes filles, il faut savoir dire non à vos mamans qui vous obligent à vous marier pour la richesse. Votre bonheur n'a pas de prix. On se marie par amour, par compatibilité et par la peur du cœur. Le bonheur n'a pas de prix. Il n'y a pas de mariage idéal. Non, ça n'existe pas. Le mariage, ça se construit et pas des étapes si l'on veut que ce soit durable. Donc, il faut être courageux, il faut avoir de l'audace, il faut oser dire non aux traditions qui ne nous ressemblent plus aujourd'hui. À notre niveau, ce que nous pouvons faire, moi je crois, c'est d'abord que les parents puissent, étant déjà des grandes personnes qui ont hérité des traditions de leurs parents, eux également, qui se souviennent que le mariage et la dot, sinon la dot et le mariage, ce sont des actes de dignité, d'honneur, pour s'honorer. Les familles s'honorent mutuellement
dans l'union de leur famille. Et qu'à la base, leurs parents, eux, ne faisaient pas de la sorte. Ils le savent très bien. Ils le savent, mais ils sont en train de changer la nature des choses. Donc que les parents prennent conscience, qu'ils repartent dans le temps ancien pour ramener ce qui se faisait de manière authentique. Et maintenant que les concernés eux-mêmes, c'est-à-dire les futurs mariés, puissent avoir le courage de dire aussi non. Par exemple, du côté de la fille, peut-être lorsque certains parents voudront prendre beaucoup d'argent, que la fille elle-même, ou bien la fille elle-même puisse dire non. Cela n'honore pas notre culture et tout. Et que cela se fasse pour enterrer ces mauvaises pratiques qui se font aujourd'hui.